L'affaire Emanuela Orlandi, un des plus grands mystères de l'histoire contemporaine. En 1983, Emanuela Orlandi, une adolescente de 15 ans, vit au Vatican, où son père travaille pour la Cité du Vatican. Le 22 juin, Emanuela quitte son domicile pour aller à son cours de flûte à Rome. Elle ne reviendra jamais. Ce jour-là, Emanuela téléphone à sa sœur pour lui dire qu'elle a été approchée par un homme dans la rue. Il lui aurait offert un emploi bien payé pour promouvoir des produits cosmétiques. C'est la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'elle. Lorsque sa famille alerte les autorités, l'affaire prend rapidement une tournure étrange. Des rumeurs circulent selon lesquelles Emanuela aurait été enlevée par un groupe mafieux pour faire pression sur le Vatican. On apprend que la famille Orlandi aurait des liens indirects avec la Banque du Vatican, qui était impliquée dans un scandale financier à l'époque. Puis, un appel anonyme change tout. Une voix mystérieuse affirme qu'Emanuela est détenue en échange de la libération de Mehmet Ali Agca, l'homme qui avait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II en 1981. Cette théorie alimente l'idée que l'enlèvement d'Emanuela pourrait être lié à des intrigues politiques internationales. Mais ce n'est pas tout. En 2019, après des années de silence, la famille Orlandi reçoit une information anonyme leur indiquant qu'Emanuela pourrait être enterrée dans un ancien cimetière du Vatican. Des tombes sont ouvertes, mais elles sont vides. Encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé à Emanuela Orlandi. Était-elle une victime des luttes de pouvoir au Vatican ou une victime d'un groupe criminel? Le mystère reste entier. Toi, tu penses qu'elle a été enlevée pour des raisons politiques ou qu'il y a une autre explication?